Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'IUT de Tours pour cette conférence qui va être consacrée au but information-communication, parcours communication des organisations. Alors, nous allons fonctionner de la manière suivante. Je vais vous présenter la formation pour laquelle vous souhaitez obtenir des renseignements. Sachez que vous pouvez noter des questions dans le petit forum questions-réponses. Alors, si les questions sont simples, on vous répondra directement via le chat. Et si les questions nécessitent un peu plus de développement, je prendrai le temps à la fin de la conférence pour y répondre un petit peu plus particulièrement. Alors, comme je vous le disais à l'instant, vous êtes bien à la conférence qui est consacrée au bachelor universitaire de technologie, donc le fameux BUT qui démarre à la rentrée de septembre 2021. Ce but donc est de la spécialité information-communication et moi je vais vous parler plus particulièrement du parcours communication des organisations puisque nous avons plusieurs parcours au sein d'Infocom et notamment à l'IUT de Tours, le parcours communication des organisations et le parcours information numérique. Donc, qu'est-ce que ce but? Alors, il y a des petits problèmes de paramétrage, mais c'est pas grave, on va faire avec, là encore. C'est la technique, j'avais testé avant, mais bon, c'est pas très grave. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le DUT en 2 ans, donc diplôme universitaire de technologie, qui existait aujourd'hui à l'IUT de Tours, devient en septembre 2021 le BUT, bachelor universitaire de technologie. La principale chose qui change, c'est que le DUT était un diplôme qui était en bac+2 et que le BUT est un diplôme à bac+3. C'est-à-dire que quand vous allez intégrer ce BUT, vous allez donc nous accompagner et nous allons vous accueillir pendant 3 années. Quel est l'objectif et quels sont les métiers auxquels on peut prétendre avec ce but? L'objectif du but parcours communication des organisations est de former des professionnels de la communication interne et externe dans tout type d'organisation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la com, comme on l'appelle souvent, existe soit en interne, c'est-à-dire à l'intérieur d'une organisation, la communication entre les salariés, entre la direction et les salariés. Donc, on voit aujourd'hui se développer un certain nombre de réseaux sociaux d'entreprise pour faciliter la cohésion au sein de l'entreprise. On voit également s'organiser des événements permettant une fois encore de développer la cohésion et le sentiment d'appartenance des salariés à l'organisation. En communication, on dit souvent que les salariés sont les meilleurs ambassadeurs de l'organisation puisque s'ils se sentent bien en interne, eh bien, ils vont véhiculer un message positif à l'externe. La communication externe, elle, c'est tout ce qui va permettre de valoriser, tous les outils qui vont permettre de valoriser l'organisation auprès des clients, des usagers, des partenaires, de la presse, des administrations. Bref, l'objectif, c'est de pouvoir donner à la fois des informations sur ce que fait l'organisation, ses projets de développement, ses produits, mais également la valoriser, la mettre en avant, la promouvoir. Par exemple, travailler sa réputation, travailler son image. Et donc, aujourd'hui, le but de communication des organisations va vous permettre d'être formé pour exercer le métier de communication à l'interne ou à l'externe dans tout type d'organisation, que ce soit des entreprises, des collectivités territoriales, donc des administrations, mais également des associations. Quelques exemples de métiers auxquels vous pouvez prétendre avec ce but. Donc, chef de projet communication, c'est le métier phare de cette formation. Donc, un chef de projet communication, il fait quoi? Eh bien, il est responsable de toute la stratégie de communication de l'organisation pour laquelle il travaille. Rédacteur web, le rédacteur web va plutôt travailler sur la valorisation de l'organisation à travers l'écrit et notamment via l'outil Internet. Donc, création de contenu écrit, mais également de contenu audiovisuel, des vidéos, des sons, des affiches, des flyers, des brochures. Donc, tout ce qui va permettre de diffuser de l'information sur l'organisation à travers notamment le réseau Internet.
L'attaché de presse, lui, travaille plutôt en relation avec les médias, c'est-à-dire qu'il va être en permanence au contact des journalistes, des médias, pour les utiliser en quelque sorte comme intermédiaires pour diffuser les informations relatives à sa structure. L'attaché de relations publiques, lui, intervient de manière plus large puisqu'il va être au contact de toutes les parties prenantes de l'organisation, les partenaires, les sous-traitants, les fournisseurs, les usagers, les consommateurs, les clients, etc. Le community manager, ensuite, c'est celui avec lequel vous discutez peut-être régulièrement sur les réseaux sociaux si vous êtes abonné à une ou plusieurs pages d'organisation, puisque le community manager, eh bien, c'est celui qui est chargé de fédérer la communauté sur les réseaux sociaux et eh bien, à travers cette fédération, de fidéliser les clients, les abonnés et donc de les faire participer à la vie de l'organisation. Le chargé de communication, c'est celui qui a un rôle très polyvalent, c'est-à-dire qui, au sein d'une structure, peut faire à la fois du graphisme, à la fois de l'événementiel, à la fois travailler sur les plans de communication, à la fois travailler sur les relations avec les médias. Donc, le chargé de com, c'est vraiment celui qui est polyvalent et qui travaille, bien évidemment, en relation étroite avec le chef de projet. Et enfin, le responsable événementiel, eh bien, c'est celui qui va travailler dans la communication événementielle, c'est-à-dire la construction, l'élaboration d'événements pour communiquer sur son organisation. Il y a bien évidemment d'autres métiers, mais ceux-là sont les métiers principaux. Quelles sont les conditions d'admission et de sélection des candidats? Donc, comme vous le savez, pour candidater à ce but communication des organisations, vous devez créer un dossier sur Parcoursup. D'accord? Donc, sur Parcoursup, vous allez retrouver toutes les informations relatives aux critères de sélection, aux attendus que l'on a vis-à-vis de ces candidatures. On les a remis là de manière assez résumée, mais vous retrouverez tous les détails sur la plateforme Parcoursup. Alors, bien évidemment, pour être admis en but communication des organisations, il faut que vous soyez titulaire d'un bac. J'ai bien précisé toute série, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence ou de choix qui sera fait en fonction de votre type de bac ou en fonction des enseignements de spécialité que vous aurez choisi. C'est-à-dire que vous pouvez candidater avec un bac général, avec un bac technologique, avec un bac professionnel. L'élément essentiel, c'est d'être titulaire du bac. D'accord? Même chose pour les enseignements de spécialité. Il y a bien évidemment des enseignements de spécialité qui sont plus adaptés au but parce que vous allez commencer à vous initier à certaines matières que vous développerez au sein du but. Je pense par exemple aux cours d'humanité, aux cours de sciences économiques et sociales, aux cours de langue approfondie, ce qu'on appelle aujourd'hui LLCE. Donc, toutes ces matières-là, si vous les choisissez en enseignement de spécialité, ils vont vous permettre de vous initier à un certain nombre de matières que vous allez développer au sein du but. Mais il n'y a aucun enseignement de spécialité qui est rédhibitoire et qui nous permettrait de rejeter votre candidature. D'accord? Ne pensez pas que si vous avez un profil plutôt scientifique, vous n'avez pas vos chances. C'est faux. D'accord? Les enseignements de spécialité n'entrent pas en considération dans les conditions d'admission. Il faut bien évidemment de la motivation pour la communication, et j'entends par là la communication professionnelle, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous expliquer précédemment. C'est-à-dire que quand nous, on parle de communication, ce ne sont pas les relations interpersonnelles. Donc oui, je sais communiquer, oui, je suis très sociable, oui, j'aime bien parler avec mes amis, ma famille, les gens, d'accord, mais nous formons des professionnels. Donc, on peut tout à fait être un communicant naturel, aimer parler avec les gens, être sociable et ne pas être fait pour la communication. Il faut bien évidemment ensuite un intérêt pour la culture générale, être curieux parce que quand on travaille dans la communication, il faut avoir une bonne maîtrise de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, il faut être capable d'avoir quelques notions sur l'économie, sur le droit, sur la géopolitique, sur tout ce qui nous entoure en quelque sorte. Donc, être ouvert à l'art, aux échanges, au voyage, à la musique, au cinéma, à la culture, au
sport, d'accord? Donc, on recherche des profils qui ont cette curiosité et qui s'intéressent au monde qui les entoure. Et puis enfin, le dernier critère d'admission essentiel, c'est qu'il faut bien évidemment avoir une très bonne maîtrise de la langue française. Donc là, inévitablement, la manière dont vous écrivez, les résultats que vous avez eus dans les matières plutôt orientées littéraires vont avoir un impact, bien évidemment, sur votre sélection. La sélection, justement, elle se fait en 2 temps. Donc, tout d'abord, vous allez déposer votre dossier sur Parcoursup. Donc, vous avez, vous savez, les pièces obligatoires, hein, vos relevés de notes, le bulletin de votre bac de français et de vos options passées l'année dernière. On va vous demander également votre CV, alors qui n'est plus vraiment un CV, hein, mais dans lequel vous avez les 4 rubriques, vos centres d'intérêt, votre engagement citoyen, vos expériences professionnelles. La lettre de motivation, que l'on appelle dans Parcoursup le projet de formation. Donc, c'est là qu'il faut que vous soyez capable de vous projeter dans l'avenir et de démontrer l'adéquation entre le but communication des organisations et votre projet professionnel. Et puis, vous verrez, vous aurez la possibilité de déposer des pièces complémentaires. Alors, la plateforme Parcoursup n'est pas très pratique pour cela, puisque vous ne pourrez pas déposer un book ou un portfolio, un document hein, en fichier, en PDF, mais vous avez la possibilité de mettre un lien hypertexte. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est soit de faire un drive avec vos expériences en stage, votre book, vos portfolios, les projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Donc, tout ce qui peut apporter un plus à votre candidature, soit vous les mettez sur un drive, soit vous créez un petit blog, un petit site internet, et donc vous nous mettez sur cette petite rubrique pièces complémentaires un lien hypertexte qui nous amènera vers votre drive et qui nous permettra de voir les éléments, les informations complémentaires que vous souhaitez nous faire partager. Si votre dossier est sélectionné, il y aura une deuxième épreuve qui sera l'épreuve de l'entretien. Nous espérons qu'elle pourra se tenir. En tout cas, on essaiera de la mettre en place. Ce sera peut-être en visio, hein, mais en tout cas, il y aura bien un entretien. Et l'entretien a pour objectif de vérifier votre niveau d'expression et de vérifier justement votre motivation, votre adéquation, la bonne compréhension que vous avez de la formation par rapport à ce que vous envisagez de faire, pour que nous, on puisse vérifier qu'il y a bien une concordance entre la formation dans laquelle vous postulez et le projet professionnel que vous avez. Donc ça, votre dossier, ça exige un certain travail puisqu'il faut que votre dossier soit personnalisé. Il faut qu'il y ait du relief dans votre dossier, hein. Pas de lettre de motivation bateau. Il faut que vous fassiez ressortir ce que vous êtes et pourquoi vous pensez être fait pour la communication. La sélection en chiffres, donc pour l'année dernière, nous avons reçu à peu près 1600 candidatures. Nous n'avons pas convoqué de candidats puisque, vous le saviez, nous étions en confinement et à l'époque, les outils numériques de visio ou de distanciel n'étaient pas encore tout à fait mis au point, donc on n'a pas pu convoquer de personnes à l'oral, mais en général, on en convoque 250. Alors, ne prenez pas peur du chiffre qui est assez impressionnant, hein, il y a un fort taux de pression dans cette formation. Il ne faut pas oublier que parmi les candidatures, on a beaucoup de candidatures un peu farfelues ou de personnes qui candidatent alors qu'elles candidatent par défaut. En gros, en se disant, ouais, la com, pourquoi pas, allons-y. Bon, bah, nous, ça, c'est le genre de candidature qui ne passe pas. Et donc, nous possédons aujourd'hui un groupe, donc 28 places. L'organisation des études, donc avec ce nouveau but, elle se fait non plus en 2 ans, donc en 4 semestres, mais bien en 3 ans. Et donc, c'est sur 6 semestres, d'accord? 2 semestres par année de but. Vous avez 24 semaines de stage en tout, 4 semaines de stage en fin de but première année, 8 semaines de stage en fin de but deuxième année et 12 semaines de stage en fin de but troisième année. En sachant que ces périodes représentent des minima et que vous pouvez faire un stage d'une durée plus longue. Le travail au sein du but se fait en mode projet, c'est-à-dire qu'il y a
beaucoup de projets qui vont accompagner cette formation. Il y a les projets tutorés dont on parlera tout à l'heure. Il y a le fameux challenge de la pub et de la communication auquel nous participons chaque année. Il y a la JCI, Journée de la communication institutionnelle, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, on a également des sessions audiovisuelles, donc sessions photo, sessions radio, sessions vidéo, qui vous permettent de vous mettre sur le terrain, en fait, de vous mettre en situation professionnelle, de créer une vidéo, par exemple, pour un client qui vous a défini une commande en particulier. Vous avez également la possibilité d'effectuer votre semestre 4, donc deuxième partie du but 2, ou votre troisième année, donc but 3, dans une université à l'étranger. D'accord ? L'IUT s'inscrit dans le système LMD européen. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu quelles sont les conventions que nous avons avec des universités à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui change avec ce but par rapport au DUT qui existait jusqu'à présent? C'est que l'approche du but est une approche qui fonctionne par le biais de compétences. C'est-à-dire que tout au long de ces 3 années de but, vous allez acquérir un certain nombre de compétences qui, une fois qu'elles seront validées, vous permettront justement de pouvoir prétendre au métier que je vous ai cité tout à l'heure. Bien évidemment, cette approche par compétences, elle se fait de manière progressive, c'est-à-dire que sur les 3 années de formation, on va bien évidemment aller de la découverte, l'initiation, jusqu'à l'approfondissement pour aller en 3e année sur une maîtrise de ces compétences. Le but communication des organisations, il comporte aujourd'hui 5 compétences. Il y a 2 compétences communes qui sont des compétences communes à tous les buts Infocom, d'accord ? Et puis il y a 3 compétences spécialisées, spécifiques au parcours communication des organisations. Donc là, vous voyez les 2 compétences communes qui sont communes donc à tous les buts Infocom, puisque vous pourrez le constater en les lisant, ces compétences constituent en quelque sorte les fondamentaux de l'information et de la communication. Et l'idée, c'est de maîtriser ces fondamentaux pour être capable d'intégrer des métiers de l'Infocom. Donc, tout d'abord, la première compétence commune, donc, qui s'intitule « Décrypter les enjeux de l'information et de la communication ». Et les 3 puces vous permettent de voir l'évolution sur les 3 années. Donc, en but 1, vous allez apprendre à comprendre les enjeux de l'Infocom pour le fonctionnement des organisations. Donc, l'idée, c'est de connaître ce qu'est l'Infocom, ce que sont les théories de l'Infocom, ce qu'est l'environnement dans lequel gravitent les métiers de l'Infocom. C'est la manière dont fonctionne une entreprise, une association, une administration, pour être capable d'avoir les clés pour, dans un second temps, intégrer cette organisation. Dans un deuxième temps, en but de 2e année, vous allez passer une étape supérieure et donc analyser et mettre en œuvre, il y a une petite coquille, désolée, les pratiques de l'Infocom nécessaires aux organisations. Donc là, vous allez commencer à passer le cap de la mise en pratique pour pouvoir appliquer les théories de l'information et de la communication à une organisation. Bien évidemment, on donne un exemple, une entreprise ne va pas communiquer de la même manière qu'une administration. Une entreprise, déjà, elle communique avec des clients. Une administration communique à des usagers. D'accord ? L'administration, elle a en tête le service public, le service aux usagers, alors que l'entreprise privée, elle a comme enjeu plutôt des enjeux économiques, de réalisation de profits, de bénéfices, pour assurer la pérennité, le développement de son organisation. Donc, les enjeux n'étant pas les mêmes, la manière de communiquer ne va pas être la même non plus. 3e et dernière étape, donc but 3, vous allez avoir complètement intégré tous les enjeux infocommunicationnels d'une organisation et donc, à la fin de votre 3e année de but, eh bien, vous serez prêt à intégrer l'organisation de votre choix et à en comprendre le mode de fonctionnement pour pouvoir exercer votre métier à son service. La 2e compétence commune concerne l'Infocom plus spécifiquement, donc informer et communiquer pour les organisations. Donc là, il n'y a que 2 étapes, puisque vous allez voir, informer et communiquer, on va être sur l'apprentissage de techniques de communication,
que ce soit en français, mais que ce soit en langues étrangères, puisqu'à l'IUT, vous conservez 2 langues vivantes. L'anglais est obligatoire et une deuxième langue qui sera soit l'espagnol, soit l'allemand, soit l'italien. D'accord? Donc, toutes ces techniques de communication, vous allez les acquérir à la fois dans votre langue maternelle, la langue française, mais également sous le prisme de 2 langues vivantes étrangères. Maintenant, les compétences spécifiques, donc celles que l'on va retrouver uniquement dans le but communication des organisations. Donc, comme vous le voyez et comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a 3. Concevoir une stratégie de communication dans un premier temps, produire des moyens de communication dans un deuxième temps et gérer les relations avec les parties prenantes dans un troisième temps. Alors, bien évidemment, ces compétences, je vous les présente de manière dissociée, mais dans la mise en œuvre des enseignements, vous allez voir qu'il y a beaucoup de transversalité, puisque par définition, quand on apprend à concevoir une stratégie de communication, eh bien cette stratégie, dans la mise en œuvre, elle va permettre de choisir des moyens de communication adaptés, compétences du milieu, et puis ensuite, ces moyens de communication, il va falloir que vous les communiquiez à vos parties prenantes, à vos partenaires, à vos usagers, à vos clients. Compétence numéro 3. Et tout cela, vous êtes capable de le faire correctement parce que vous avez appris les techniques de communication, compétences générales de tout à l'heure, et que vous le faites en pleine connaissance de l'environnement dans lequel gravite votre organisation, compétence commune numéro 1 que j'ai expliqué tout à l'heure. OK ? Donc, sur la première compétence spécifique, concevoir une stratégie de communication, comme vous le voyez, là encore, on est sur quelque chose de progressif. D'abord, on identifie les leviers d'une stratégie de communication, puis on met en œuvre la stratégie de communication et enfin, on pilote la stratégie de communication. Pour ce qui est de la production des moyens de communication, qu'ils soient médias, print, numérique ou événementiels, vous allez dans un premier temps vous familiariser avec tous les moyens de communication qui existent, que je viens de citer. Puis, vous allez être capable d'appliquer une ligne éditoriale et de la décliner suivant les moyens qui sont à votre disposition. Par exemple, vous travaillez pour une entreprise qui a une culture d'entreprise, qui a une charte graphique, qui va choisir un certain ton pour ses messages. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous voyez bien que certaines entreprises, elles vont avoir un ton très institutionnel dans leur manière de communiquer, et puis d'autres vont avoir un ton un petit peu plus humoristique. D'accord? Ça fait partie de la culture de l'entreprise et du choix de ligne éditoriale qu'elle s'est fixée. En troisième année, vous serez apte à concevoir de manière autonome tous les moyens de communication adaptés à la logique éditoriale de votre organisation. Troisième et dernière compétence spécifique, donc la gestion des relations avec les parties prenantes. On revient là au cœur même de la communication, entretenir les relations. Donc là, vous allez apprendre premièrement à initier la relation. Donc comment je prends contact avec un client, comment je le prospecte, comment je vais l'attirer, puisque la communication, c'est faire connaître, faire aimer, faire agir. Donc il faut d'abord faire connaître pour pouvoir catcher l'attention de ma cible. Puis dans un deuxième temps, je vais gérer cette relation pour l'entretenir, pour fidéliser mes partenaires, mes usagers, mes clients. Et enfin, je vais pouvoir valider cette relation de confiance, la faire durer sur le long terme pour pouvoir fidéliser ma communauté. Donc, les enseignements, comme je vous le disais tout à l'heure, sont dispensés de manière transversale. Vous aurez des enseignements professionnels, donc de mise en application concrète des connaissances. Vous aurez des enseignements d'expression, comme je le disais tout à l'heure, en français et avec 2 langues étrangères. Les enseignements académiques qui vont vous permettre de maîtriser l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Et enfin, des enseignements de mise en pratique où on va vous mettre derrière un ordinateur pour faire de la publication assistée par ordinateur, donc de l'apprentissage de certains logiciels de retouche d'images, de création de contenu, de montage vidéo, par exemple. D'accord ? Après le but, donc, on peut intégrer la vie professionnelle dans un organisme public, dans une entreprise, dans une association ou dans une agence de communication. Quand vous travaillez dans un
dans une organisation autre qu'une agence de communication, vous travaillez toujours pour le même client, puisque vous êtes salarié de ce client. Quand vous êtes en agence de communication, eh bien, vous travaillez pour plusieurs clients à la fois, hein, qui sont les clients de l'agence de communication. Après le BUT, vous pourrez également poursuivre vos études. Donc, vous pourrez envisager d'intégrer un master, vous pourrez intégrer une école de commerce et de management, vous pourrez intégrer une école de communication et vous pourrez faire tout ça en France ou à l'étranger, puisque, comme je le disais tout à l'heure, notre but s'inscrit pleinement dans le fonctionnement LMD, licence, master, doctorat, que l'on peut retrouver dans les 27 pays de l'Union européenne et qui vont vous permettre de switcher, de basculer d'un pays à un autre pour faire vos études. La filière communication au quotidien, parce que les enseignements, c'est intéressant, mais on va essayer de voir un petit peu tous les projets qui accompagnent nos étudiants au quotidien et qui leur permettent justement de construire leurs projets professionnels, de se projeter un petit peu plus dans l'avenir. Alors, on commence avec les projets tutorés. Les projets tutorés, c'est un projet très important puisque c'est un projet qu'ils vont mener, alors aujourd'hui qu'ils menaient sur 2 ans, à la rentrée prochaine que vous allez mener sur 3 ans. Et donc, ce projet tutoré, eh bien, c'est la mise en application pratique de toutes les compétences que vous allez acquérir progressivement autour de vos 3 années. Donc, les étudiants forment des groupes de 3, 4, 5, et puis ils vont choisir un commanditaire, choisir une association avec laquelle ils vont travailler, ou alors ils vont monter un projet de toutes pièces. Et à partir de leur choix, eh bien, ils vont être bien évidemment accompagnés sur leurs 3 années, mais ils vont construire toute leur stratégie de communication de A à Z. Recherche de partenaires, montage de budget, rétro-planning, notes de cadrage. Donc, on va leur apprendre tous les outils qui vont leur permettre de mener à bien leur projet. Donc, je vous ai mis à l'écran les 7 projets de nos étudiants de 2e année aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu concrètement en quoi ça consiste et pour que vous puissiez voir un petit peu l'éventail, le champ des possibles qui vous est offert. Alors, on commence par Pix. Pix, vous pourrez aller voir sur Instagram, hein, c'est une plateforme. Alors, au départ, c'est un blog, mais qui communique également sur Instagram et sur Facebook. Donc, c'est un blog, en fait, créé par des jeunes, donc nos étudiants, qui parlent aux jeunes autour de la sexualité. D'accord? Donc, le P est pour prévention. Le I, je ne sais plus. S, c'est sensibilisation. C, c'est pour culture. Et le I, eh bien, écoutez, vous irez chercher parce que j'ai un trou de mémoire. En tout cas, les étudiants ont choisi de parler de la sexualité de jeune à jeune, quoi, pour montrer qu'il n'y avait pas forcément de tabou, qu'on pouvait avoir des pratiques qui n'étaient pas forcément interdites, même si elles sont jugées. Donc, de pouvoir adopter une parole assez libérée, en quelque sorte, sur la sexualité des jeunes. L'éco-friendly, c'est un projet écologique qui a pour objectif de mettre en place des actions au sein de la ville de Tours et de valoriser également les actions liées au développement durable qui sont mises en place à Tours, puisque vous le savez, comme dans de nombreuses communes de France, eh bien, les dernières élections ont permis d'élire un maire plutôt à tendance écologique et donc leur objectif va être d'essayer de faire de Tours en fait un modèle en termes d'écologie, donc des clean walk pour ramasser les déchets par terre, réaliser un documentaire, mettre en avant tous les commerces équitables ou les commerces développement durable, donc toutes les actions qui vont dans cet objectif-là. Les Belles Roses, c'est un projet qui vise à sensibiliser autour du cancer du sein. Et donc, notamment, les étudiants travaillent avec une association qui s'appelle les Flammes en Rose et qui permet de faire témoigner des femmes victimes du cancer du sein. Ils ont pour objectif également d'organiser une collecte de cheveux pour pouvoir faire un don de cheveux à une entreprise qui fabrique des perruques qui seraient ensuite redistribuées à des femmes victimes du cancer du sein.
Les Héros de l'Ombre, c'est un groupe d'étudiants qui a pour vocation de valoriser tous les bénévoles qui se sont mobilisés et qui se mobilisent encore aujourd'hui pendant la crise sanitaire. Donc, ils vont à la rencontre de ces bénévoles, ils les interrogent, les interviewent, ils diffusent les interviews en podcast et encore une fois sur les réseaux sociaux. Le relais témoin, c'est un projet autour des violences faites aux femmes, donc informer, sensibiliser, agir. Comme vous le voyez, je me demande si le I de PIX n'est pas informé, justement, hein, prévention, information, culture et sensibilisation. Donc, c'est peut-être ça le I. Donc, eux, en fait, ils ont choisi de faire une course. Alors au départ, ça devait être une course physique, bien évidemment, qui est devenue une course connectée. Et leur objectif va être de récolter des fonds, en fait, pour aider une association qui s'appelle La Nuitée, qui se situe à Tours et qui accueille des femmes victimes de violences conjugales. Le petit triangle rouge à gauche, c'est le projet Project Tour. Donc là, vous le retrouvez si vous le souhaitez sur YouTube. Les étudiants ont choisi de valoriser, donc de mettre le projecteur sur la ville de Tours. Et donc, elles communiquent sur leurs plans, leurs trucs et astuces, les endroits qu'elles aiment bien sur Tours, les lieux culturels. Bref, elles ont fait un petit annuaire vidéo de tous les lieux qu'elles ont appréciés pendant leurs études à Tours. Et enfin, vous reconnaissez peut-être à gauche le logo d'Amnesty International, puisqu'on a un groupe d'étudiants qui a choisi de travailler avec l'antenne jeune d'Amnesty International à Tours et donc qui travaille avec cette antenne pour sensibiliser les gens aux droits de l'homme, aux atteintes notamment aux droits de l'homme. Donc, comme vous le voyez, les projets tutorés sont vraiment très éclectiques, hein. Ça va de l'écologie à la sexualité, à la santé, à l'humanitaire, au culturel. On est vraiment sur un spectre très large, hein. On ne restreint pas les étudiants, on les encadre, bien évidemment, hein. On leur donne les outils, on essaie de les remettre sur le rail quand, par exemple, ils sont un peu trop ambitieux ou qu'ils partent un peu dans tous les sens, puisque l'objectif, c'est quand même à terme que leur projet puisse se réaliser. Les stages, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 24 semaines en tout, qui peuvent se faire dans tout type d'organisation. Et là encore, nos étudiants sont accompagnés, hein, puisque par définition, ils vont bien évidemment chercher eux-mêmes leur stage, mais toute l'équipe va être à leur côté pour leur apprendre à réaliser un CV, une lettre de motivation, à réaliser en troisième année un portfolio, donc qu'ils pourront mettre en avant lorsqu'ils intégreront le marché du travail. On leur fait faire des présentations de portraits de communicants pour découvrir un peu les métiers et puis après échanger avec leurs camarades pour se dire bah tiens, j'ai toujours voulu être community manager, je vais rencontrer un community manager et puis finalement en l'interviewant, je vais me rendre compte que le métier n'est pas fait pour moi et je vais plutôt m'orienter vers autre chose. On va visiter des services communication, bref, il y a vraiment un suivi une fois encore pour permettre à l'étudiant de construire son projet professionnel. Les projets pédagogiques, donc on en a plusieurs qui, là encore, font intervenir les étudiants, hein, c'est-à-dire que ce sont des projets qui sont confiés à nos étudiants. Alors là, qu'on leur impose, entre guillemets, mais le terme est un peu fort, hein, puisqu'en général, ils le font avec plaisir. Il y a le fameux challenge de la com et de la publicité. Donc ça, c'est un challenge inter-IUT où en fait, alors l'année dernière, il y avait 14 IUT en France, 14 DUT com et pub, ont créé une compétition en fait à partir d'une proposition d'un commanditaire. Et donc chaque IUT travaille sur la proposition des commanditaires pour élaborer une stratégie de communication. Nous organisons également un webinaire alumni. Alors, le webinaire, cette année, c'était un webinaire, mais en général, on appelle plutôt ça un forum des anciens. Donc, l'idée, c'est de faire venir, en fait, d'anciens étudiants à l'IUT pour venir présenter leur parcours, donc soit leur poursuite d'études, soit leur métier, et puis ensuite d'échanger avec les actuels étudiants. Donc, cette année, eh bien, crise sanitaire oblige, on a organisé 4 sessions de webinaire à travers Teams, WhatsApp, Messenger,
pour que les anciens étudiants puissent venir faire partager leurs expériences, leurs points forts, leurs points faibles, leurs conseils, là encore, leurs trucs et astuces pour nos étudiants actuels. Et puis, ça peut leur permettre également d'identifier des lieux de stage parce qu'on développe son réseau. Ah, tiens, tu travailles dans telle entreprise. Est-ce que tu sais s'ils prennent des stages, à qui je dois m'adresser? Donc, ça permet, une fois encore, à l'étudiant de construire un petit peu son parcours. Les étudiants en deuxième année sont en train, puisque le projet n'est pas encore abouti, de créer des conférences sur les nouveaux métiers. Donc, je pense là encore que ce sera un webinaire, mais pour ne pas être redondant, j'ai mis conférence. Donc là, l'idée, c'est d'identifier des professionnels de la communication dans ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Donc, les nouveaux métiers, par exemple, ça peut être Brand Identity Manager. Alors bon, en général, ce sont des métiers qui nous viennent des pays anglo-saxons, hein, mais qui se développent de plus en plus en France. Donc, le Brand Identity Manager, eh bien, c'est celui qui va gérer toute l'identité de la marque pour laquelle il travaille. C'est-à-dire qu'on va travailler là sur la réputation, sur l'image de la marque, sur comment créer du contenu valorisé et valorisant pour la marque. Donc, les étudiants sont en charge de trouver ces nouveaux métiers, de trouver les professionnels correspondants au métier via LinkedIn, via des sites internet. Et après, eh bien, nos étudiants vont pouvoir rencontrer ces professionnels et échanger avec eux sur leur métier. Enfin, nous avons la JCI, donc Journée de la communication institutionnelle. Alors, d'habitude, c'est une journée de la communication institutionnelle, puisqu'une fois encore, elle se fait en présentiel. Cette année, une fois encore, nos étudiants se sont adaptés et ont donc créé les JCI, puisqu'elles seront entièrement digitalisées. Et les étudiants vont donc proposer des tables rondes, des portraits, des reportages, des combini, des Fast and Curious, tout un tas de formats très dynamiques autour. Cette année, la thématique, c'est IRL versus URL. Donc, pour les plus anciens qui m'écoutent, dont je fais partie, puisqu'au départ, je n'ai pas compris ce que voulait dire IRL. Donc, IRL, c'est in real life, face versus l'URL, donc le digital. L'idée cette année, c'est de voir si la communication physique en réel s'oppose à la communication digitale ou si au contraire, il est possible d'identifier des synergies entre le digital et le physique. Si vous voulez aller les suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et j'en ai oublié un. Lequel j'ai pu oublier? Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, bien évidemment. Tous les contenus vont être diffusés sur ces réseaux sociaux, donc il suffit d'aller chercher JCI ou JCI37 pour avoir accès à toutes ces informations. Et donc, les JCI se dérouleront du 15 au 19 février et il y aura des retransmissions sur Radio Campus Tour 99.9. Voilà, vous avez toutes les informations pour aller voir concrètement ce que font nos étudiants aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont bien évidemment actifs. Vous pouvez aller les consulter dès maintenant. Les échanges Erasmus. Donc, comme vous le voyez, nous avons des conventions de mobilité internationale, c'est-à-dire que nos étudiants, comme je le disais tout à l'heure, vont avoir la possibilité de partir en Europe ou hors Europe, poursuivre leurs études dans une université à l'étranger. Donc, au sein du département Infocom, nous avons des conventions avec la Belgique, l'Espagne, la Turquie, l'Allemagne, les Pays-Bas. Et puis, avec l'université de Tours, des échanges plus internationaux aux USA, au Canada, en Corée du Sud, en Inde, au Pérou, puisqu'on avait une étudiante l'année dernière qui est partie au Pérou, par exemple. Donc, voilà, le spectre est très large. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le site de l'université de Tours à la rubrique Relations ou mobilité internationale. Voilà pour ce qui est de ma présentation. J'espère que j'ai été un petit peu claire. Maintenant, je vous propose